L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. « 34e jour de course, les skippers font tout pour s'accrocher et tenir bon dans le Grand Sud. La flotte est désormais étalée sur 3 océans. Une grande partie se trouve dans l'Indien, Sable-Cheverutch est toujours dans l'Atlantique et les premiers font leur entrée dans le Pacifique après avoir dépassé la Tasmanie. Au revoir Océan Indien, merci à toi de m'avoir laissé passer sans encombre, merci de m'avoir permis de garder la tête de la course et d'avoir fait une traversée, une chevauchée fantastique devant une de tes dépressions dont tu as le secret. Le trio de tête composé de Charlie Dalin, Sébastien Simon et Johan Richomme et qui a atteint la mi-parcours longe la zone des glaces et pourrait creuser l'écart ces prochains jours. Les poursuivants commencent à lutter avec un anticyclone. Un regroupement est à prévoir et Thomas Ruyant a déjà été pris au piège. Le pire des scénarios pour moi en ce moment, où la dorsale que je pensais passer facilement, en fait je reste dedans. Les bateaux de derrière qui n'avaient pas trop le choix font le tour. Moi je suis dedans, les premiers vont se barrer. Je suis un peu dépité là. En fait, on a une zone de pétrole qui se développe un peu dans notre sud et une autre qui arrive derrière en fait. Donc, faut essayer de se placer au mieux, c'est pas simple. Un peu plus loin, une autre dépression arrive sur le groupe qui vient à peine de se remettre de la précédente. On enchaîne un peu les dépressions sur dépression. En même temps, c'est la zone qui veut ça, hein, sinon on ne serait pas venu là. Moi, je me plais quand même à naviguer là-dedans parce que je découvre et voilà, je trouve que c'est quand même assez magique de le voir. Avec ce genre d'engins qui sont quand même assez rassurants pour naviguer dans ces mers-là. Et comme les dépressions s'enchaînent et se déplacent rapidement d'ouest en est, les bateaux autour de la 15e place sont désormais touchés. Mais bon, au moins ça va vite. Et puis, de toute façon, il faut avancer parce qu'il ne faut pas se faire croquer par cette nep. Et derrière. Parmi les faits marquants du jour, Sébastien Marcet a vécu de longues heures de réparation compliquées sur le vérin hydraulique de sa quille. C'est une sacrée galère. La durite hydraulique qui pète. Ah, c'est une sacrée galère. Franchement, je suis fier de moi. Bien joué, Seb! Quant à Antoine Cornic, il navigue toujours en direction de l'île de Saint-Paul et se prépare pour la réparation de son rail de grand voile. On va changer les 2 lattes cassées, voilà, parce que la mer va se calmer encore un peu. Là, le vent déjà est bien tombé. Et après, je vais lever la voile par le bas pour pouvoir démonter le rail pour là-haut. Au classement de 15 heures, l'écart entre le leader Charlie Dalin et Sébastien Simon est passé sous la barre des 200 000. Seul changement dans le top 10, Yannick Bestaven est passé devant Paul Meillat et grimpe en 8e position. Derrière, le groupe Hermann, Metro, Davis, Kremer compte entre 1200 et 1400 000 de retard. 19e place pour Isabelle Joschke. Plus de 3000 milles de retard pour les skippers à partir de la 20e place occupée par Alan Roura. Arnaud Boissière est 28e. Guirec Soudich est arrivé au niveau des îles Kerguelen pour effectuer des réparations à l'abri. Fortement ralenti par son problème de grand voile, Antoine Cornic a été doublé par Oliver Heer, 31e. Le Hongrois Sable-Cheverutch ferme la marche à plus de 6500 milles de la tête de flotte. Voilà, sinon tout va bien. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.